Belle traduction du Notre Père, puisque la précédente datait de 1966. Et donc nous allons entendre ce matin et méditer sur les deux traces que nous avons de ce Notre Père dans l'évangile de Luc, de manière très brève, et puis dans l'évangile de Matthieu, de manière un peu plus développée. Et nous allons entendre ces textes, mais avant de les entendre, je vous invite encore à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi tels que nous sommes, avec nos prières, nos mots pour te dire, pour te parler, pour partager avec toi et avec nos frères et sœurs en humanité. Alors oui, nous t'en prions que ces textes, ces deux textes tirés de l'Évangile, écrits de la main des hommes, deviennent cette parole, la tienne, que nous puissions la recevoir, la méditer, la partager, et en devenir à notre tour les témoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons pour commencer au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, les versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté, sur la terre, à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Et nous poursuivrons avec l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 2 à 4. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 43, 06, les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4 du 43, 06. Jésus-Christ,
à vous rasseoir. Il m'arrive, comme tout le monde, de faire des oublis, d'avoir des oublis. Il m'arrive même pendant le culte d'avoir des oublis. Et il y a 18 mois, j'avais oublié, pendant la Sainte Seine, j'avais oublié, grave erreur, de faire dire le Notre Père. Un certain nombre d'entre vous me l'ont fait remarquer, très gentiment d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais certains m'ont dit que du coup le culte n'était pas complet. Le culte était incomplet. Cela m'a beaucoup posé question que cette remarque. Est-ce que le Notre Père, qui est, c'est vrai, une prière répétitive, une sorte d'habitude, est obligatoire pour que le culte ou la prière chrétienne soit complète? Est-ce qu'en son absence, notre prière est incomplète, notre culte incomplet? C'est vrai que le Notre Père a une place à part dans le rite. C'est la prière que l'on apprend aux enfants. C'est la prière que nous connaissons par cœur. Mais c'est aussi un symbole œcuménique, puisque depuis 1966, donc, dans le monde francophone, il y a une traduction commune aux catholiques et aux protestants. Mais en plus, cette prière a encore une place à part du fait de sa source. Pensez donc, comme on le dit à chaque fois, c'est Jésus lui-même qui nous l'a enseigné. Se dire quand même qu'à chaque fois qu'on dit ce texte, c'est le Christ lui-même qui l'a transmis à des personnes qui nous l'ont transmis, c'est quand même une forte émotion. Mais en plus, et encore, c'est un texte à part dans notre tradition parce que cela nous relie à notre racine juive, car c'est d'abord une prière juive. Mais voilà, premier problème, nous n'avons que deux versions que nous avons entendues. Celle de Matthieu, un peu plus développée, et celle de Luc, très brève. Nous n'avons que deux versions, mais en même temps, nous avons deux versions. Donc, quelle est alors la version originelle, celle que le Christ a donnée à ses disciples? Du coup, le doute s'installe. Est-ce que lorsque nous disons le Notre Père, c'est bien cela qu'il faut dire? Qui plus est, on a les textes originels en grec, alors que cette prière vient de la tradition juive et que Jésus l'a très certainement dite, peut-être en hébreu, plus vraisemblablement en araméen, sa langue. À la fin du 1er siècle, début du 2e, un document intéressant pour l'histoire chrétienne qu'on appelle la Didaché, qui était un manuel catéchétique, mais en même temps liturgique, disciplinaire, sorte de discipline complète de l'Église naissante, eh bien, reprend de façon presque identique le texte de Matthieu, donc la version développée. Et d'ailleurs, petite anecdote en passant, la structure de ce manuel montre que, à cette époque, la prière du Notre Père était réservée aux seuls membres baptisés de l'Église. Je vous rappelle qu'à l'époque, le baptême était adulte. C'était une sorte de privilège de pouvoir réciter la prière enseignée par le Seigneur lui-même. Cette prière est donc pour beaucoup de chrétiens, évidemment, on comprend, la prière. Mais d'après l'évangile de Luc que nous avons entendu, elle n'a pas été donnée spontanément par Jésus. Il s'agissait sans doute pour les disciples qui la lui ont demandé d'avoir une prière qui fasse sens pour eux, mais qui donne un signe distinctif qui exprimerait leur lien particulier avec Dieu. Les divers groupes qui composent le judaïsme de l'époque, dont les chrétiens donc, il y avait les pharisiens, les esséniens, les disciples du Baptiste, bref, chacun de ces groupes se distinguait par une pratique de la prière particulière. Donc se distinguer des autres. Cependant, de nombreux commentateurs ont remarqué que la formulation du Notre Père n'est pas totalement originale. Elle reprend en partie des termes précis de prière juive, le Kaddish, des prières de bénédiction, la liturgie du Yom Kippour, l'ancienne prière araméenne du Kaddish, qui terminait le service à la synagogue, était très certainement connue par Jésus lui-même, dans son enfance. Et en même temps, la différence qui va se glisser, c'est que l'invocation de Dieu en tant que Abba, Père,
c'est l'appellation araméenne pour dire père de manière respectueuse, mais en même temps très, très familière, très proche. C'est l'enfant qui dit ça à son père. Déjà, appeler Dieu Abba, Père, c'est inouï pour l'époque. Ça fait éclater, effectivement, ça dépasse les limites de l'entendement, ça dépasse les limites du judaïsme. C'est peut-être dans ce mot que réside ce qui va devenir une séparation finalement entre judaïsme et christianisme. C'est cette dénomination de Père, Abba, qui est le cœur du message du Christ. La compréhension, on le sait, des textes des évangiles, y compris celui du Notre Père, n'est pas toujours facile, leur appropriation encore moins. Le vocabulaire, le sens des mots, la pensée, la théologie ont beaucoup évolué, c'est vrai, en 2000 ans. Les commentaires sont nombreux et chacun ira de son propre commentaire sur le Notre Père. Mais on est face à un problème de traduction qui a amené à cette nouvelle traduction que nous allons utiliser. Le problème de la traduction se pose tout de suite car il faudrait presque repasser par l'hébreu ou l'araméen originel. Et en plus, deuxième problème, la difficulté à traduire cette phrase au sujet de la tentation. La traduction désormais ancienne, celle que nous avons utilisée jusqu'à aujourd'hui, laisserait supposer que Dieu pourrait volontairement nous soumettre à la tentation, nous envoyer du mal pour nous tenter, nous mettre à l'épreuve. Mais cela est tout à fait opposé à bien des passages de l'Écriture même qui affirment, je vais prendre un exemple, dans l'Épître de Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors ce Dieu qui nous soumet à la tentation était sans doute une mauvaise traduction. Cependant, le fait que Dieu puisse mettre à l'épreuve est aussi, il faut le reconnaître, présent dans la Bible, que l'on pense au sacrifice d'Isaac, au livre de Job par exemple. Donc cette idée est présente, il n'y a pas unanimité dans la Bible, mais il est quand même probable que l'évolution constante dans la théologie biblique est de rendre Dieu de plus en plus indépendant du mal qui peut arriver, qui peut nous arriver. Il ne serait donc pas cohérent par rapport à la pensée de l'Évangile d'interpréter cette demande comme quelque chose qui nous incite à penser que Dieu nous enverrait une tentation. Mais une fois de plus, et c'est ce qu'ont fait les exégètes qui ont amené à cette nouvelle traduction, si l'on revient au texte grec original, celui dont nous disposons, un certain nombre de choses s'éclairent. Tout d'abord, le mot qu'on a traduit par tentation a un double sens en grec, et dans l'hébreu sans doute qu'il traduit. Ce peut être la tentation, ce peut être l'épreuve. La tentation peut être une mise à l'épreuve, et dans toute épreuve, il y a effectivement, si je puis dire, une tentation de s'avouer vaincu par cette épreuve et de cesser de lutter contre elle. Mais là encore, il ne s'agit donc pas de lutter contre une épreuve, puisqu'il va de soi que celle-ci ne peut venir de Dieu. Nous n'avons en aucun cas à lutter contre quoi que ce soit qui nous soit donné par Dieu. Dieu n'est pas notre ennemi. Ensuite, la traduction soumettre, le verbe qu'on a traduisait par ne nous soumet pas. C'est effectivement, tout le monde l'a reconnu, une mauvaise traduction pour rendre le verbe grec qui signifie plutôt faire entrer quelque part, qui peut-être nous invite à une action, à penser que c'est une action qui vient de Dieu lui-même ou une action que Dieu laisserait faire. Il faudrait plutôt traduire, si on respecte vraiment les mots, mot à mot, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, ou fait que nous ne soyons pas introduits dans l'épreuve, comme enfermés dans une épreuve, dans une maison, dans une cellule. Cela, effectivement, à ce moment-là, nous pouvons bien le demander à Dieu, qu'il nous donne, dans l'épreuve, une porte de sortie, qu'il nous libère, qu'il ouvre devant nous un passage, une Pâque, Pessah, que nous verrons cet après-midi avec nos frères juifs, comme il a libéré le peuple d'Égypte, lui ouvrant un passage dans la mer pour qu'il passe. De plus, cette traduction proposée sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec les catholiques modifie, je le crois, notre langage sur Dieu. Peut-on aujourd'hui
sincèrement. Parler d'un Dieu tout-puissant, comme par exemple Jean Calvin le faisait en disant, je cite, « Nous sommes les marionnettes du théâtre de la gloire de Dieu ». Peut-on penser que nous serions des marionnettes d'un Dieu qui serait un marionnettiste et nous n'aurions aucune liberté et Dieu nous enverrait y compris notre souffrance? Peut-on, après le XXe siècle, ces génocides et ces horreurs, parler d'un Dieu qui ferait tout ce qui arrive et qui plus est serait un peu sadique en nous envoyant des épreuves ou en nous soumettant à la tentation? C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans la prochaine séance des 21 siècles de théologiens, repenser Dieu après la Shoah, parce qu'on ne peut plus dire les mêmes choses après le XXe siècle qu'avant. Chaque époque, évidemment, chaque culture, y compris celle des auteurs bibliques, tente de dire, avec ses mots, avec nos mots, leurs mots, ce qu'est ou qui est Dieu. La Bible est l'écho de la parole de Dieu, c'est-à-dire des mots humains pour désigner, décrire, raconter une expérience, une présence. Toute théologie, toute traduction même, est un langage, rien qu'un langage, qui tente de dire l'indicible, cette présence mystérieuse, nourrissante de Dieu dans nos vies. Alors pour conclure, je voudrais, en plus de cette nouvelle traduction qui rend compte, non seulement plus fidèlement, je le crois, au texte, mais qui nous fait comprendre un Dieu peut-être moins sadique et plus proche de nous et de nos réalités, je voudrais revenir sur un mot. Le mot pour moi, outre celui de Abba, Père, peut-être le deuxième, presque le premier plus important dans la version de Matthieu. C'est le Notre Père. D'ailleurs, je signale que souvent, quand j'introduis le Notre Père, pendant la scène, vous commencez à Père. Parce que je dis Notre et hop, vous raccrochez. Alors tout à l'heure, dites bien le Notre. Parce que ce mot est sans doute le plus important. Pourquoi? Juste avant ce passage de l'évangile de Matthieu. Voilà ce qui est écrit juste avant. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un toi, un je, une sorte d'intimité de la prière, et pourtant cette prière que l'on va dire dans sa salle de bain, pour ce qui me concerne, dans sa chambre verrouillée, eh bien va devenir notre. Malgré le côté intime de la prière, la foi du Christ, la foi en Christ m'invite à dire nous, notre. Pas simplement je, mon Père à moi, mon Dieu qui me sert. Non, cette présence intime devient une sorte de fraternité invisible. Cette prière, celle du Christ, je la fais mienne intimement, mais je découvre que je la fais nôtre et que nous la dirons ensemble tout à l'heure. La foi est d'abord, c'est vrai, une expérience personnelle, vous le savez, mais cela me décentre. La religion me relie par cette présence au monde. Cette prière est un amour de Dieu, mais c'est tout autant un amour du monde auquel Jésus lui-même nous a invités. Amen.